Cô Zikong and gentlemen, welcome everybody to the Montreal City. Bienvenue tout le monde à ville de Montréal. Bonjour à tous. Bienvenue à Cozy Kong Entertainment. Je suis votre reporter et nous parlerons aujourd'hui de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Paris Match consacre un numéro spécial à l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris lundi soir, le 15 avril 2019. Une fumée immense qui assombrit le ciel de la capitale et fait pleurer la France. Paris s'est construit à ses pieds, le monde entier vient la visiter. De l'Hôtel-Dieu à l'Hôtel de Ville jusqu'au palais des Tuileries, elle a vu tout flamber à ses portes. Comme miraculeusement préservé des ravages de l'histoire, plus que le symbole de la ville, au même titre que la Dame de Fer, la Dame de Pierre et la mémoire d'un peuple, l'un des plus hauts lieux de la chrétienté, et le point zéro des routes du pays. On l'a pensée éternelle, indestructible, bien qu'usée par les ans. Le premier jour de la Semaine sainte a signé celui de sa destruction, mais les Français veulent croire à sa résurrection. Comme chaque jour, depuis le début des travaux de restauration, les ouvriers ont quitté le chantier à 17 heures. Des fidèles affluent pour la messe qui commence à 18h15. Un quart d'heure plus tard, l'alarme retentit. Aucun feu n'est encore visible. Sans comprendre ce qui se joue, 1000 personnes sont évacuées. Très vite, les flammes parties des combles embrasent le toit, font pleuvoir cendres et braises. Aux premières loges, à l'hôtel de ville, Anne Hidalgo alerte aussitôt les pompiers. Dans la soirée, une enquête serait ouverte pour destruction involontaire par incendie. À l'intérieur de Notre-Dame de Paris, les dégâts de l'incendie survenu lundi soir sont terribles. Si les œuvres les plus rares ont été sauvées, l'édifice porte désormais un trou béant dans son cœur. Lundi soir, sous l'œil du monde entier, la flèche qui surplombait Notre-Dame s'est effondrée. L'incendie qui a détruit toute la toiture de l'édifice religieux a dévoré la charpente, longue de plus de 100 mètres. À l'intérieur du monument, un trou béant rappelle désormais le triste souvenir de ce feu tragique. Si les œuvres les plus rares ont été sauvées, le triste spectacle des murs noircis par les flammes hantera pendant encore longtemps les esprits. Le bilan matériel est dramatique, a expliqué le lieutenant-colonel Gabriel Plust, porte-parole des pompiers de Paris. Cité par l'AFP, l'ensemble de la toiture est sinistré, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, la flèche n'existe plus. L'incendie, qui a pris dans les combles de la cathédrale vers 18h50, semble être parti au niveau d'échafaudage installé sur le toit. L'UNESCO se tient aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. Inscrit à son patrimoine mondial, a tweeté sa directrice générale, l'ancienne ministre française de la Culture, Audrey Azoulay. En 2017, 12 millions de touristes ont visité ce bijou de l'architecture gothique, qui faisait l'objet d'importants travaux depuis plusieurs mois. Très prisée des touristes, la cathédrale continue d'assurer ses fonctions d'édifice religieux. 5 offices y sont célébrés quotidiennement et 7 les dimanches. Avec les fêtes et les célébrations exceptionnelles, ce sont plus de 2000 offices qui résonnent chaque année sous ses voûtes. Notre-Dame de Paris. Comment les reliques du trésor ont été sauvées? Malgré le terrible incendie qui s'est déclaré lundi soir et a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, les reliques de Saint-Louis, trésor inestimable, ont été sauvées. Elles sont dans un coffre de la mairie de Paris, avant d'être déplacées au Louvre, récit du sauvetage. 19 heures avaient déjà sonné au clocher de Notre-Dame. Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Frédéric Lenica, son directeur de cabinet, faisaient le point sur leur journée. Depuis mon bureau, il a vu de la fumée.
On a appelé les pompiers pour voir si c'était signalé. Cela ne l'était pas. On ne voyait pas encore de flammes, mais la fumée était épaisse. J'ai été prise d'une angoisse. On est parti immédiatement pour Notre-Dame. La cellule de crise de la mairie est tout de suite enclenchée. Vu l'exiguïté du quartier, les flammes, on s'est dit qu'il pourrait y avoir des problèmes avec des riverains, qu'il faudrait en reloger, explique Leneka. Très vite, guidés par les conservateurs du patrimoine, les pompiers sortent les œuvres et les objets les plus importants du trésor de Notre-Dame. La Sainte Couronne, la couronne d'épines portée selon la tradition par Jésus-Christ lors de la Passion, un morceau de la croix, un clou de la crucifixion, ainsi qu'un morceau du fouet. La tunique de Saint-Louis a également été sauvée. On a essayé, avec l'aide des pompiers, de saisir ce qu'on pouvait, confie un des membres des services des monuments historiques. Les reliques les plus importantes ont d'abord été sorties. Les pompiers, aidés parfois d'un conservateur bravant le feu, passent par la sacristie, moins ravagée par les flammes, pour atteindre les trésors. Ceux-ci sont chargés dans les camions de la mairie qui les emmènent à l'hôtel de ville sous l'escorte de la préfecture de police. À minuit 15, la maire de Paris quitte la cathédrale pour voir où ils ont été entreposés. Il est bientôt 1 heure du matin quand Frank Riester, le ministre de la Culture, la rejoint. Ensemble, ils ont mis les reliques de Notre-Dame dans un coffre distrait en attendant que le Louvre les récupère. Ceux-ci sont chargés dans les camions de la mairie qui les emmènent à l'hôtel de ville sous l'escorte de la préfecture de police. À minuit 15, la maire de Paris quitte la cathédrale pour voir où ils ont été entreposés. Il est bientôt 1 heure du matin quand Franck Riester, le ministre de la Culture, la rejoint. Ensemble, ils ont mis les reliques de Notre-Dame dans un coffre discret en attendant que le Louvre les récupère. Alors, place à la discussion. La reconstruction de Notre-Dame de Paris est devenue un sujet qui est ouvert à différentes opinions. Soit qu'on répare les dégâts causés par l'incendie, ou soit qu'on le détruit et qu'on le reconstruit avec de l'architecture moderne en partant à zéro. Si on décide de le réparer, ça va prendre du temps. Monsieur Macron, président de France, veut que la cathédrale soit ouverte au tourisme dans 5 ans. Les architectes jugent que ce souhait est non réaliste. L'avantage de ce choix-là est qu'on gardera l'ancienne image de la cathédrale de Paris. Et c'est ça. Si on décide de la détruire, par contre, l'avantage, c'est que l'architecture moderne, on pourrait genre moderniser la cathédrale, puis le rendre nouveau. Mais le désavantage, c'est qu'il faudrait qu'on s'y habitue à l'image, que l'image soit différente et que ça va nous prendre du temps pour s'ajuster à la nouvelle image de la cathédrale de Notre-Dame et de Paris. Et vous, qu'en pensez-vous? Lequel des deux options préférez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. À plus. Merci.